Bonjour, alors c'est Rosalie et Victor. Est-ce que vous pourriez vous présenter et expliquer le concept de Bataclown? Parce que moi, j'ai rien compris. Alors, la compagnie du Bataclown est une compagnie où nous faisons des improvisations à chaud sur des débats très sérieux. Voilà. Sur des débats à froid. Voilà, c'est un peu ça. Alors, soit les débats sont froids et on ramène de la chaleur, soit les débats sont très chauds et on ramène un petit peu de distance. C'est une distance humoristique. Je dois en dire plus. Alors on appelle ça la clown analyse. On s'est auto-baptisé, clown analyse. En fait, on est une équipe de 10 à Métropole, à Toulouse. Et on se fait appeler les nouveaux fous du roi. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un clown un peu particulier. C'est des clowns quand même qui s'intéressent plus aux adultes qu'aux enfants en fait, puisqu'on travaille sur beaucoup. Oui, c'est pas le clown blanc et Zavata et... Non, on est beaucoup sur le conceptuel finalement. On est un peu des clowns intello, un peu d'air des fois. Ça existe. Intello, c'est un gros mot des fois dans certains pays. Non, on s'intéresse aux enjeux des groupes humains, quels qu'ils soient. Donc on peut passer dans tous les milieux. Ici, on est sur un salon du livre. On peut passer sur une conférence médicale, chez des travailleurs sociaux, sur des grosses réunions. On écoute, on prend des notes et on rebondit à chaud avec nos personnages qui sont des personnages très fragiles, qui sont jamais donneurs de leçons, mais qui prennent à leur compte une grosse capacité d'empathie, qui prennent à leur compte les ressentis possibles des personnes dans la salle, que ce soit les intervenants, le public, les enjeux, ce qui est dit, ce qui n'ose pas se dire. Alors, je t'interromps pour te demander, donc vous êtes dans la salle, mais incognito ? On est dans la salle en civil, on prend des notes, on a un petit espace loge à proximité du public et de la scène, où on a 2 valises de matériel, et où on est susceptible, 10 minutes avant d'intervenir, d'aller piocher quelques objets dont on aura besoin pour le jeu. Parce que quand même, on est intello quand on écoute, on est concentré vraiment sur ce que disent les personnes, ce qu'elles peuvent ressentir, mais après on joue. Mais alors, est-ce que avant d'écouter les débats ou les conférences, est-ce que vous êtes briefé sur ce que vous allez entendre ? Alors, oui, briefer, et on s'auto-brief aussi. Vous préparez votre travail, quoi, quand même. Oui, on prépare beaucoup. Mais on prépare, on n'écrit pas. C'est ça la grosse particularité. Mais en amont, on se met même de comprendre de ce dont les gens vont parler, de comprendre l'institution, comment ça fonctionne, s'il y a plusieurs écoles, plusieurs mouvements. Si c'est un interne, je sais pas, il y a un plan social, eh bien, on s'intéresse à la question, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est venu là, quelles sont les projections, pour essayer de saisir ce qui va se dire au moment, et surtout ce qui ne va pas se dire. Alors, on vous demande de venir, vous pointez pas comme ça. En fait, on fait toujours... Oui, on se pointe pas comme ça, oui. Surtout s'il y a un plan social. Mais on est de plus en plus demandé d'ailleurs sur des situations critiques. Des sorties de grève, des sorties de crise, des thèmes difficiles, le harcèlement moral à l'hôpital, le sida, le cancer, des choses qui sont complexes, où les gens finalement se rendent compte que ça risque d'être un peu coincé, la parole va pas circuler, et qu'il y a besoin d'enzymes, un peu comme nous, pour faire que les choses sortent. C'est pour ça que je parlais de fou du roi tout à l'heure. Parce qu'on dit porte-parole du roi, c'est-à-dire qu'on va reformuler ce que la personne a dit, à notre façon. On va essayer de l'expliciter. Si c'est très théorique, nous, on va ramener une situation pratique. Je sais pas, si vous avez une réunion, mettons, de chargé d'accueil à Pôle emploi. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. La situation est de plus en plus dure. Donc, les personnes... Et pour le chargé d'emploi et pour ceux qui viennent demander du boulot. Pour les deux, là. Et les gens qui sont chargés d'accueil, ils en prennent plein la gueule, encore en résumé, quoi. Bon, c'est un peu les cabines téléphoniques dans les quartiers chauds. Ouais, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc, on va les réunir pour essayer de les sensibiliser ou... ils vont avoir une conférence, mettons, avec un psychosociaux au top de la mode aujourd'hui, qui va reformuler les problèmes. Mais peut-être avec une façon qui fait que les gens auront du mal à se l'approprier parce que c'est tellement loin de leur préoccupation. Nous, dès que le gars a fini, on monte à la tribune. La personne reste là, elle est témoin. Mais elle le sait. En général, l'organisateur en général l'avertit. Et puis on va essayer d'appliquer sa technique. Alors Rosalie va pouvoir jouer peut-être la chargée d'accueil, et puis moi la personne qui vient revendiquer parce qu'elle n'a pas eu elle a un souci. Elle n'a pas eu cette occasion, mettons. Et puis Rosalie va essayer d'appliquer la proposition, la technique qui a été énoncée par l'orateur. Alors forcément, ça marche pas à tous les coups, quoi. Alors, quelle est la réaction des gens qui sont pas au courant, du public La première réaction, c'est la surprise.
Mais c'est pour ça qu'on se fait introniser quand même, pour qu'ils aient pas l'impression qu'il y a deux huluberlus qui déboulent dans une salle comme ça. Voilà. Et on les prévient quand même un peu. Et on demande à l'animateur de plateau de dire on a fait appel, c'est en ça qu'on est intronisé, à deux grands témoins ou deux spécialistes internationaux. Et après, hop. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là. Oui, nous, on aime bien les titres. Hein. Oui. On a une expertise terrible. On est expert en tout et en rien, souvent on dit, mais bon. Et voilà. Vous n'avez jamais eu de réaction négative de la part d'un public On est très à l'écoute. C'est-à-dire qu'un public qui est très bas ou un peu plombé par une situation, on déboule pas n'importe comment. On tisse petit à petit une relation de complicité, de confiance. Alors ça va très vite, mais on a des personnages qui sont tellement fragiles, tellement... c'est des éponges à émotions, que très vite on tisse du lien. En tout cas, c'est le but. Voilà, par exemple, je pense au livre de Marin Ledin, Les visages écrasés. Vous auriez pu intervenir dans ce genre de situation. Oui, mais on a fait, par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, 1 mois et demi après, il y a eu sur Toulouse une assemblée de 300 personnes avec la famille, les amis, les gens qui ont travaillé avec lui. C'était un hommage à Bernard Marie. Ils ont évoqué tout son travail. Donc, 1 mois et demi après, je vous laisse imaginer l'ambiance de la salle, quoi. Et ils nous ont fait venir, hein, on a fait 2 interventions sur et un de nos premiers, on peut le dire, c'était tellement chargé et tellement émouvant en fait. On a fait tourner une valise qui symbolisait l'endroit où on pouvait mettre ses émotions en fait. Et donc nous on l'a commencé évidemment, hein, pour se débarrasser de nos propres affects, on a chargé la valise, une grosse valise rouge, et après on l'a fait passer pour que chacun puisse le faire. Vous ne le croirez pas, mais l'impro a duré 1/4 d'heure, la valise a circulé pendant 1/4 d'heure dans tout l'amphithéâtre. Les gens se la faisaient passer. Et à la fin ils l'ont rendue, ils l'ont posée. Et c'était salvateur, c'est la charge symbolique qui a été mise dans la valise rouge, à charge pour nous après de la rendre à l'univers, quoi. Et dans votre association de Bataclown, donc vous acceptez, c'est comment vous cooptez, il y a une formation. Ouais, c'est un petit peu, oui, c'est un long parcours en fait. On n'est que 10, clownistes agréés. Ce qui est un peu compliqué dans notre boulot, c'est, il y a 30 ans qu'on fait ça, hein. On en a fait des milliers, hein. C'est qu'il faut avoir à la fois un personnage de clown qui soit un peu indéboulonnable, pour des raisons très pratiques, hein, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut vraiment être campé. Et en même temps avoir un goût pour l'humain, la société, l'institution, et être curieux de tout, quoi. Et quand on joue, il faut associer les deux, faire marcher les deux cerveaux, le droit et le gauche. C'est ça qui est un peu compliqué, parce que si on est trop dans sa tête à penser à ce qu'on dit, on joue plus. Mais si on est trop dans le jeu libre, dans l'improvisation brute, on peut faire du contresens. Et donc il faut toujours jongler entre ces deux facettes. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille toujours à deux, en général. Parce que s'il y en a un qui est allé un peu loin, l'autre peut venir tempérer, mettre de la douceur, ramener autre chose. Et vous avez un schéma sur vos interventions, comme certaines improvisations ? Non, pas vraiment. On a une grosse pratique de l'improvisation. On a quelques dispositifs, entrée évidemment, comment on entre. Mais après, on est vraiment chaque fois à réinventer. On ne présuppose pas de ce que vont dire les gens, comment ils vont le dire et comment ça va être reçu. Donc on est dans une espèce d'hyper-disponibilité à ce qui est dit, à ce qui se ressent. Et après, on fait les grosses éponges. Nous, on dit souvent, on prend ce qui se dit, ce qui se dit pas aussi, ce qui se ressent. Et dans 10 minutes d'impro, on serre l'éponge et on donne du jeu à fond. Et est-ce que, puisque vous êtes à deux, est-ce qu'il y a un personnage plus particulièrement que vous incarnez inconsciemment chaque fois, ou ça change ? Je veux dire, entre le méchant flic, le gentil flic, non, c'est un peu, je caricature, mais... Alors, chacun de nous a son clown. Avec son nom d'ailleurs, et on le traîne depuis 30 ans et on le fait grandir. Mais tout le but du jeu, c'est d'explorer au fur et à mesure de la carrière une variété, un panel d'émotions et de situations, de types de prise de rôle le plus large possible. Ce qui fait qu'on n'est pas, nous, coincés comme un cirque, par exemple, avec l'Auguste, le clown blanc et le contre-pitre. On peut tout jouer. Et on change à tour de rôle. On sait qu'il y a un moment, il y a un sachant, et l'autre qui sera le naïf plus. Voilà, c'est toujours une qualité d'écoute
puisque c'est de l'impro, mais l'impro régulé. Ouais. Oui, on est vraiment, quand je dis hyper disponibilité, c'est ça. On est dans une dimension d'écoute pendant les débats, mais après dans le jeu, ça demande c'est un ajustement permanent. On aime bien se surprendre aussi. Oui, ça, je suppose que de temps en temps, il y en a un qui dit « Oh purée, comment je reprends ça ?» Mais où il va, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il va par là? Mais oui. Et alors c'est jubilatoire d'embêter l'autre. Hein. Et on est vraiment dans le jeu, pour développer du jeu, on est dans le oui et. C'est-à-dire que l'autre fait une proposition, même si on est étonné, on est surpris, on va s'appuyer dessus et rajouter quelque chose. C'est comme ça qu'on dit, on fait monter la mayonnaise. L'autre point qui est déterminant, c'est ce qu'on appelle, nous, on appelle ça le clown acteur social, en fait. C'est finalement une invention du Bataclown. C'est la prise en compte de la situation. C'est-à-dire que c'est les gens dans la salle, la disposition de la salle, le cadre institutionnel, qui c'est qui a invité, si le référent, le roi, entre guillemets, est présent. Et on joue avec tout ça. Et ça nous donne le corps de l'intervention. Et on fait référence. En fait, le rire marche avec la référence. Donc, on a besoin d'un référent pour pouvoir travailler, quoi. Et donc là, vous venez d'arriver. Quelles sont vos impressions qui vont faire que vous allez faire toujours un petit peu la même chose, changer complètement? Les impressions, déjà le site, on a trouvé le site super. Vous avez intérêt à être content, sinon je passe pas l'interview. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on peut être sincère en le disant. Parce que franchement, c'est un petit écrin. Il y a en même temps une intimité et en même temps une belle circulation. Ça respire. Donc ça, c'est déjà un point, pour nous, un point fort. Parce qu'on sent les gens, on peut les avoir. On est obligé de sentir un peu qu'est-ce qui se passe. Il faut que ce soit palpable. Voilà, absolument. Et puis c'est vraiment une impro. On n'est pas tout seul. Donc on est vraiment, c'est un battement de cœur et l'autre répond. Et nous, ça nous stimule et on va plus loin que ce qu'on pensait dans le jeu et on pousse le jeu, comme on dit. Et voilà, jusqu'au moment où on est quand même dans le plaisir. Il faut le dire, le maître mot, c'est quand même le plaisir partagé. Voilà. Est-ce que vous connaissez déjà les thèmes qui vont être abordés pour les conférences dans lesquelles vous allez intervenir? Oui, les thèmes, oui, mais après, ce qu'il y a dedans, non. Donc, alors, par exemple, tout à l'heure, à 14h30, on est sur la table ronde sur les bibliothèques de demain. Voilà, les bibliothèques de demain. Bon, alors on peut imaginer ce qui peut s'y passer, mais on ne sait pas du tout de quoi ils vont parler, quelle sera leur communication. Non, on ne sait pas là. Là, on ne sait pas. Et donc, petite question, vos impressions sur la Polynésie, vous êtes arrivé quand? Hier matin, donc on est encore un peu chaviré, mais c'est pas la première fois qu'on vient en fait. Enfin en Polynésie, si, pardon. Oh, j'allais Il est venu sans toi. En Polynésie. Je m'excuse, ma culpa. Il y a des points en moins pour l'interview là, attention. Bon, il y a beaucoup de convivialité, donc après c'est difficile à dire. On a le temps d'arriver, d'installer le matériel. Et avec le décalage horaire, voilà, on est un peu coincé entre deux fuseaux horaires, je dois dire. Donc on est un peu klaxonné. Mais par contre, l'eau est bonne. On y est allé quand même. Ah, vous en buvez? Non, on a été la goûter, le Pacifique quand même. On l'a pas à la maison, nous. Hein. Eh bien, écoutez, je vous remercie, que ce soit Victor comme Rosalie, et ça donne envie d'aller écouter les after-conférences. Alors aujourd'hui, 2 fois, donc, une conférence à 14h30 et la seconde à 18h30, qui sera sur... je vous le dis, vous voulez le savoir? Non, oui, vous voulez je veux tout savoir. C'est écrire pour révéler la société. En fait, c'est sur les polars. Ah, excellent, donc on y sera. Merci. Merci à vous, Martine. Merci.